Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du vendredi 15 janvier 2021. La photo du jour, c'est celle de la nouvelle Renault 5 électrique qui devrait être commercialisée à partir de 2025 à un prix de 20 000 euros avec une autonomie notamment de 400 km et une vitesse maximum de 140 km/h. Ça fait partie du nouveau plan stratégique dévoilé hier par Luca De Meo, nouveau patron de Renault, pour relancer la marque aux losanges. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où finalement les marchés actions ont peu évolué hier. Légère baisse aux États-Unis, légère hausse en Europe. Ce matin, ça baisse en Asie, alors que dans le même temps, il y a certains points intéressants à relever. D'abord, les semi-conducteurs sont en effet à la fête avec 2% de hausse pour le SOX, le semi-conducteur Philadelphia Index, après que donc le premier producteur mondial TSMC a dévoilé un plan d'investissement de 28 milliards de dollars au titre de l'année 2021. Mais le contexte macro est un peu plus délicat. D'abord, au niveau donc de tout ce qui est demande d'allocation chômage hebdomadaire, vous voyez qu'on approche de nouveau le seuil des 1 million. Ça démontre, après les chiffres de la semaine dernière sur le chômage global aux États-Unis, que le marché de l'emploi est un petit peu en difficulté. Aujourd'hui, on aura le début de la publication des résultats des banques américaines avec JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Vous voyez que c'est le graphique en bas à gauche. Eh bien, les valeurs bancaires ont eu tendance à superformer le marché ces derniers temps dans le sillage donc de la hausse des taux d'intérêt qu'on a eu notamment sur le 10 ans et le 30 ans américain. Le cuivre est en bonne forme, vous voyez qu'il a repris beaucoup de force depuis le mois de mars. On est revenu donc sur des niveaux de 8 000 $. On estime, selon les spécialistes, qu'on pourrait arriver de nouveau sur les plus hauts de 2010. C'est le super cycle des matières premières industrielles qui continue. Alors hier soir aussi, après la clôture, on a eu le plan, le stimulus dévoilé par Joe Biden. Il est quand même assez considérable, c'est 1900 milliards de dollars. Il y aura des chèques aux individus pour 1400 dollars, mais aussi des sommes assez considérables qui vont être allouées pour propager au plus vite la vaccination contre le coronavirus. Et voilà un point intéressant, c'est que finalement le solde commercial chinois est reparti à la hausse en 2020 et en particulier le déficit entre les États-Unis et la Chine s'est accentué alors qu'il avait baissé dans les premières années de la présidence Trump. C'est essentiellement dû à la pandémie et ça montre la santé retrouvée de l'économie chinoise, notamment sur ses exportations. Alors qu'hier soir, on a eu dans le même temps les nouvelles mesures annoncées par Jean Castex pour lutter contre la propagation du Covid, notamment donc un couvre-feu étendu à l'ensemble du territoire à 18h et puis aussi le contrôle renforcé aux frontières. Vous voyez aussi que l'Allemagne qui a décrété un nouveau confinement de 10 semaines a pas mal de difficultés à pouvoir contenir la propagation du virus. On verra si ça s'améliore dans les prochaines semaines. Côté actualité des entreprises, d'abord Cisco qui a augmenté significativement son prix sur Acadia Communication de plus de 60%. Finalement, c'est une transaction à 4,5 milliards de dollars qui va permettre à Cisco d'augmenter donc sa compétence dans tout ce qui est connexion internet via l'optique. C'est une belle acquisition même si elle s'est faite à prix fort. Et puis Google qui peut enfin respirer. En effet, il y a la validation donc de son acquisition de Fitbit pour 2,1 milliards de dollars. Ça va permettre à Google finalement d'accentuer la commercialisation de certains de ses produits autour de la santé connectée. Alors, The Magazine Challenge fait état d'une possibilité d'une étude de rapprochement entre Kering, donc qui possède notamment Gucci et des marques comme Bottega Veneta, et puis donc le groupe Richemont, Cartier, Chloé, ou alors beaucoup d'activités de joaillerie. Donc ces deux groupes-là pourraient éventuellement étudier un rapprochement. C'est que Kering veut être de nouveau actif après que LVMH a pu mettre la main donc sur le groupe Tiffany. On verra si ce rapprochement est avéré dans les prochains mois. Deux points aussi sur l'actualité financière. D'abord BlackRock qui accentue sa domination en tant que premier gestionnaire de fonds mondial, 900 milliards de plus en 2020, c'est 8680 milliards de dollars. BlackRock est véritablement en forme, même si sur le segment des trackers Vanguard l'a dépassé en 2020. Et puis Société Générale qui donc généralise le télétravail 2 jours par semaine. C'est quand même une avancée assez significative.
positive et ça va permettre au groupe de faire pas mal d'économies, notamment sur l'immobilier de bureau. Alors c'est vendredi, toujours un petit point musical. D'abord, la réédition de l'album de Christophe Maé, Ma vie d'artiste. Alors c'est un bel album avec 2 CD. C'est l'album dont il est le plus fier. Il fait d'ailleurs une belle interview dans Nice Matin sur cet album où il y a pas mal de différentes colorations musicales. Quant au DJ, eh bien, ils ont enregistré un méga concert à Bercy pour aider contre le fameux couvre-feu et faire danser, y compris dans la maison. Vous voyez qu'ils sont 5 et ils ont véritablement un Bercy vide malheureusement, mais ils veulent mettre pas mal d'ambiance pour débuter ce début de semaine. Terminons ce Nico par la citation du jour. Elle nous vient de Molière qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit: tous les vices à la mode passent pour vertu. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Nico. À très bientôt.